Depuis les intempéries, on se déplace plus difficilement dans le nord Atlantique. Des travaux sont en cours afin que ce tronçon de la route nationale puisse sortir de l'ornière. Il y a eu des glissements de terrain très importants, très spectaculaires, où la chaussée est descendue de plus d'1 mètre. Et donc la route nationale a été coupée. Et comme c'est une route qui est gérée et entretenue par la CTM, depuis cette période, il y a des travaux pour tenter de rétablir une circulation, ce qui va prendre un certain temps. Et il a fallu d'abord faire le diagnostic, s'occuper de rétablir le réseau d'eau potable, puisque la canalisation a été complètement sectionnée, ce qui a occasionné une perte d'alimentation en eau pendant 3 semaines, non seulement sur Sainte-Marie, mais sur beaucoup d'autres communes jusque dans le sud de la Martinique. Et donc il a fallu d'abord rétablir cette alimentation en eau potable. En même temps, la CTM a fait des études pour comprendre le phénomène du glissement de terrain. Depuis une semaine à peu près, ils sont en train de mettre en œuvre une solution provisoire. La solution provisoire qui serait de, enlever une partie du terrain meuble qui ne pourra plus supporter le trafic routier et remplacer cette partie de terrain enlevée par des matériaux à la fois solides mais à la fois souples. Alors, les travaux pour l'eau potable, on va dire que c'est du provisoire qui va durer jusqu'à ce qu'il y ait une route acceptable. Mais pour les travaux permettant de rétablir la circulation, il faudra compter environ entre 4 et 6 mois de travaux pour rétablir la circulation dans cette zone. Et la priorité de la commune, c'est d'améliorer la circulation sur les voies communales, puisqu'aujourd'hui, nous avons eu aussi des dégâts sur des voies communales. Et malheureusement, en plus de ces dégâts, la déviation mise en place par la CTM a provoqué un accroissement très important de la circulation sur nos voies communales qui ne sont pas faites non seulement pour recevoir autant de trafic, mais aussi un trafic lourd, puisque malgré l'interdiction de circulation de camions et autres, il y a quand même quelques camions qui passent. C'est un problème aussi pour nous de pouvoir rétablir la circulation dans les meilleurs délais et aussi assurer la sécurité sur ces routes qui sont souvent étroites. Donc j'invite tous les automobilistes à la plus grande prudence quand ils empruntent ces voies qui ne sont pas faites pour rouler à certaines vitesses comme on voit actuellement. Pour l'instant, nous n'avons pas d'informations en collaboration avec la CTM sur ce qui sera possible de faire sur la RD15 à reculer, parce que la priorité pour eux, c'est de rétablir la circulation sur la nationale. Mais en tant que technicien, moi ce que je peux dire, c'est que ce problème de la RD15 est encore plus compliqué à résoudre que celui de la route nationale. Donc je pense qu'ils sont partis plus vers une déviation, trouver une autre voie de circulation à créer en remplacement de la zone qui s'est effondrée sur la RD15. Et donc du coup, pas de date de réouverture prévisible pour l'instant. Les travaux de la RN1 sont une gêne pour les automobilistes, certes. N'oublions pas les riverains qui, suite aux intempéries, ont beaucoup perdu, notamment cette crèche qui ne peut plus accueillir les petits confiés par leurs parents.